Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les discours actuels visant à expliquer le déclin du monde musulman sont problématiques et caricaturaux. Je vous montrerai aussi comment mon nouveau programme Déclin expliqué, actuellement dans sa semaine de lancement, vous aidera à analyser finement les causes de ce déclin. Alors si cette démarche ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à quitter cette vidéo dès maintenant. Et si le déclin du monde musulman n'était dû qu'à une seule chose, l'islam? En tout cas, c'est ce que de nombreuses personnes vous affirment. On vous explique que la déchéance qu'a connue le monde musulman depuis son âge d'or au 9e, 10e siècle n'aurait été causée que par un seul et unique coupable, l'islam. Car la religion musulmane serait naturellement opposée aux sciences, à la philosophie et à la raison, et donc tout simplement au progrès. Bref, l'islam empêcherait l'amélioration des sociétés et du bien-être humain. Cette vision, elle n'est pas nouvelle, elle dure au moins depuis 150 ans. C'était déjà l'objet du discours d'Ernest Renan quand il s'exprime à la Sorbonne en 1883 au cours d'une conférence intitulée « L'islam et la science ». Alors bien sûr, si vous êtes musulman, cette vision a de quoi vous énerver. Pour vous, l'islam ne peut pas s'opposer au développement d'une nation ou au bonheur humain. C'est plutôt ce qu'en ont fait les hommes en le dénaturant qui a conduit à des dérives néfastes. Et puis, comment peut-on mettre sur le dos de l'islam un déclin aussi profond, touchant à la fois au domaine scientifique, religieux, économique, politique, militaire et social? Les enjeux sont bien plus complexes. Finalement, tout ça ne représenterait que la vision occidentale, celle des orientalistes désirant dénigrer l'islam. Alors face à ça, vous voudrez défendre votre religion ou une vision plus juste des réalités. Par exemple en citant des versets coraniques, incitant à la recherche du savoir. Ou encore en évoquant les noms de quelques philosophes musulmans célèbres, comme Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne ou encore Averroès. Mais est-ce que ces arguments tiendraient vraiment la route? Et si on vous demandait d'expliquer pourquoi un des plus grands théologiens de l'islam, Al-Ghazali, avait condamné la philosophie? Que diriez-vous? Comme de nombreux musulmans, vous pourriez alors choisir de refuser catégoriquement cette vision, et de rejeter la faute sur l'Occident. C'est vrai, finalement, depuis 150 ans, ils ont quand même causé beaucoup de tort aux pays musulmans. Entre la colonisation, leur ingérence en Orient suite à la défaite de l'Empire ottoman, la création d'Israël et leurs interventions répétées depuis le 11 septembre 2001, les Occidentaux ont clairement eu un rôle dans ce déclin. Pourtant, cette vision n'est-elle pas aussi simpliste que la précédente? Car le problème de tous ces discours, c'est qu'ils pointent du doigt un seul et unique coupable. Alors qu'au fond de vous, vous savez bien que la réalité est bien plus complexe. Seulement, la vraie question, c'est comment accéder à une vision plus juste de cette réalité? Parce que c'est vrai, il s'agit d'un sujet polémique, où chacun répond avec ses émotions ou en suivant ses propres convictions, d'où un manque criant de lucidité. Alors que c'est tout à fait le contraire dont vous auriez besoin. Comprendre le passé, identifier les vrais problèmes pour pouvoir ensuite les résoudre du mieux possible aujourd'hui. Maintenant, vous souhaitez donc comprendre les véritables causes ayant entraîné le déclin du monde musulman. Vous ne voulez plus vous contenter de ces explications simplistes accusant soit l'islam, soit l'Occident. Sauf que tout seul de votre côté, la tâche s'avère très complexe. D'abord parce que vous ne savez pas où chercher. Le contenu disponible gratuitement est limité, très souvent superficiel et en plus majoritairement en anglais. Et j'ai envie de vous dire, même si vous trouviez quelque chose d'intéressant, sans connaissance solide de base, comment savoir si le discours de l'auteur est réellement sérieux? Tout ça vous prendra des dizaines et des dizaines d'heures, et le pire, c'est que le résultat n'est même pas garanti. Maintenant, imaginez que vous pouviez vous épargner toutes ces étapes et accéder à une vision claire en quelques secondes. C'est ce que je vous propose à travers le programme Déclin expliqué que je viens à peine de créer. Car avant de créer ce programme, comme vous, j'ai été influencé par cette idée de déclin causée principalement par l'islam. Alors, j'ai décidé d'étudier le sujet en profondeur. Et ce que j'ai découvert est bien plus complexe. Et pour en parler, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc voici le programme Déclin expliqué, les causes du déclin du monde musulman et pourquoi le discours actuel vous dissimule la vérité. Alors comment est né ce programme-là? Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai lu plus d'une trentaine d'ouvrages, donc d'articles et de livres. J'ai rassemblé leurs conclusions, j'en ai fait une synthèse, et cette synthèse, je l'ai incluse au sein de 6 vidéos qui forment donc le cœur de ce programme. Ce programme, comme vous voyez ici, il est dans sa semaine de lancement. Le lancement va se terminer samedi soir. Et au cours de ce lancement, vous pouvez accéder à une offre spéciale pour vous. Une offre qui vous donne droit donc à une réduction de 50%, ce qui est l'équivalent, comme vous voyez ici, de 40 €.
Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert en faisant ces lectures et en réalisant pour vous ce programme. Donc je peux vous certifier les choses suivantes. L'islam possède un rôle non négligeable dans le déclin, mais son influence a été exagérée. Deuxième chose, Al-Ghazali, dont on a dit, je vous l'ai dit, qui a été le grand représentant musulman de ce déclin, du déclin notamment de la pensée scientifique et de la philosophie, de la réflexion et de la raison au sein des mondes musulmans, ce déclin donc de la pensée à cause de la religion notamment, et donc d'Al-Ghazali qui serait son grand représentant. En vérité, Al-Ghazali n'est pas le grand coupable de ce phénomène, ni même l'ennemi de la philosophie, bien au contraire, et vous allez le voir dans le programme. Ensuite, la réflexion religieuse n'a jamais cessé. Vous savez, c'est dire qu'il n'y a plus d'ijtihad, il n'y a plus de réflexion nouvelle, et que les musulmans, la pensée musulmane religieuse serait sclérosée, donc ne ressemblerait plus qu'à une simple imitation des avis des savants passés, qu'on appelle le taqlid. En vérité, l'ijtihad existe encore aujourd'hui, et dire simplement que l'ijtihad n'existe plus depuis un millénaire, c'est une simplification extrême. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'est que l'islam n'est pas foncièrement opposé à la philosophie et à la raison. Il les a même parfois encouragés. Donc là aussi, ça revient sur un des clichés qu'on appose un petit peu trop rapidement sur l'islam en disant l'islam est coupable du déclin parce qu'il est opposé à la philosophie et à la raison, et donc aussi en même temps au progrès. Et ensuite, également, une partie du problème réside dans le système éducatif islamique et son évolution. Et ça, on n'en parle quasiment jamais. C'est-à-dire que c'est à la fois un point de vue religieux, à la fois un point de vue aussi de société, de comment s'est élaboré le système éducatif islamique au fur et à mesure des siècles, et comment il a évolué. Ça, c'est très important pour bien comprendre le déclin du monde musulman, les facteurs qui ont fait ça. Et enfin aussi, le poids des facteurs externes et de l'Occident est réel. Ce poids des facteurs externes, il est réel, mais il est malheureusement trop souvent surévalué. Donc ensuite, voici ce que vous apprendrez dans ce programme-là. Donc en 10 points précis, pourquoi les 3 explications populaires sur le déclin sont simplistes, vous allez voir ça dans la vidéo numéro 1. D'où vient la théorie du déclin et pourquoi celle-ci est critiquable, vidéo numéro 2. Comment les savants musulmans ont défini la réflexion personnelle, donc l'ijtihad, et pourquoi celle-ci n'a jamais disparu, vidéo numéro 3. Les 3 causes du déclin de la pensée islamique et l'analyse historique de ce processus, dans la même vidéo. Ensuite, la raison pour laquelle islam et philosophie ne sont pas opposés, mais peuvent même se compléter. L'élément méconnu ayant ruiné l'enseignement scientifique dans le monde musulman, tout ça c'est dans la vidéo numéro 4. Et ensuite, on s'attaquera dans la vidéo numéro 5 à Al-Ghazali, c'est vraiment un personnage extrêmement important et qui malheureusement est beaucoup trop caricaturé dans beaucoup de discours, souvent liés à la théorie du déclin. Donc, vidéo numéro 5, pourquoi Al-Ghazali n'a jamais condamné la philosophie et l'a même favorisée. Quelle personne Al-Ghazali accuse-t-il? Quels sont ses reproches? Et aussi pourquoi le discours, à travers notamment 2 éléments, le discours d'Al-Ghazali, peut être très dangereux. Et enfin, je vais, dans la dernière vidéo, qui est un petit peu une vidéo bonus, vous parler des 7 schémas mentaux qui peuvent ruiner votre compréhension de l'islam. Donc encore une fois, si vous souhaitez accéder au programme et à l'offre, ça se passe sur le premier lien en description, et encore une fois, l'offre se termine samedi à minuit. Mais en plus de ces 6 vidéos, vous aurez aussi accès à un contenu additionnel, c'est-à-dire que vous aurez déjà la possibilité de télécharger toutes les vidéos en version audio, donc pour les écouter un petit peu sous format podcast. Vous aurez aussi accès au support visuel de chaque vidéo, parce que chaque vidéo repose sur un support visuel, donc un PowerPoint avec les mots-clés, les cartes pour vous aider un petit peu à vraiment faciliter votre apprentissage. Donc vous aurez les 6 supports qui seront téléchargeables directement dans le programme. Vous aurez aussi accès à la bibliographie du programme, c'est-à-dire les références, donc les articles, les livres sur lesquels je me suis appuyé, et donc vous pourrez également vous servir, vous pourrez lire pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est tout ce qui est donc la partie vraiment contenu additionnel. Et ce qui est important également, c'est que ce contenu-là, il vous appartient à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous presser pour visionner ce contenu-là. Vous organisez votre temps de visionnage comme vous en avez envie en fonction de vos disponibilités, en fonction de votre quotidien respectif. Également, ce qui est tout aussi important, c'est que, je l'ai mis ici, si vous n'avez jamais visionné un de mes contenus payants, sachez que mes programmes sont accessibles, qu'importe vos connaissances de base. Si vous êtes musulman ou si vous êtes non musulman, si vous connaissez bien l'islam ou vous connaissez pas du tout l'islam, si vous connaissez un petit peu l'histoire arabo-musulmane, pas du tout ou beaucoup, qu'importe, vous ne serez pas dépaysé, vous serez accompagné au sein de ce programme. Ce qui est important en fait, et la compétence que j'ai le plus développée, c'est la pédagogie, c'est-à-dire la capacité à résumer simplement des concepts complexes. C'est ce que je fais depuis 4 ans sur ma chaîne YouTube, Averroès, la chaîne principale. Et donc ça, bien évidemment, cette pédagogie-là, elle est
vraiment mis en valeur et on me remercie souvent pour ça. Par exemple, ici, j'ai mis le témoignage de Nicolas qui me remercie pour dire que voilà, j'ai fait preuve d'une pédagogie qui est très importante pour les personnes qui découvrent ces programmes sur des sujets en plus qui sont complexes. Donc, il n'y a pas de connaissances de base à avoir pour pouvoir y accéder. Donc, si vous souhaitez accéder au programme et à l'offre qui se termine encore une fois samedi à minuit, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Si vous avez des questions à me poser vis-à-vis de ce programme, n'hésitez pas à le faire soit de manière publique via les commentaires de cette vidéo, soit de manière beaucoup plus anonyme si vous préférez, à travers mon mail, en m'envoyant un mail à l'adresse suivante averroes.histoire@gmail.com. Sur ce, je vous retrouve donc sur le programme et on se dit à la prochaine.